Unis dans la charité, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la grâce du Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est célébré demain, en principe, à la fête de Saint-André, le saint patron de ce centre. Nous l'anticipons aujourd'hui. Mais c'est la fête de Saint-André, la messe de Saint-André que nous allons célébrer. Il faut confier le centre à l'apôtre Saint-André. Imposer le lait de Saint Monsado, qui fut évêque dans ce diocèse, pour ce centre, pour tous ceux qui travaillent, tous ceux qui viennent pour leur formation, afin que la grâce de Dieu vienne avec eux. Pour les intentions que les promoteurs portent dans leur cœur. Nous parlons de la rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie, en reconnaissant de nos péchés. Et confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que l'amour nous fasse miséricorde et qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Upi, mama upi, makacha upi moyawe. Upi moyawe, upi mama upi, makacha upi moyawe. Cuenca si jambo porque o compona. Upi mama yaya kame. Upi mama yaya kame. Upi mama yaya kame. Upi moyawe. Upi mama upi. Makacha upi moyawe. Upi moyawe. Upi mama upi. Makacha upi moyawe. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi
ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit: comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet: qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question: n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit: sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit des frères, Simon appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils les suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils les suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Tout être humain peut croire. Nous avons tous le don de la foi. Mais malheureusement, tous ne croient pas. Parce que pour croire, il faut que chacun décide d'activer ce don qui est en lui. Autrement, Dieu serait injuste de créer les uns et leur donner la foi de croire en lui, et les autres les privant, n'est-ce pas, de cette vertu qui lui donne d'entrer en relation avec notre Créateur. Croire en Dieu ne diminue rien de ce que nous sommes, mais multiplie les capacités que Dieu a placées en chacun de nous depuis le jour où il nous a créés, avant même que nous ayons été conçus dans le sein de notre Père, de notre Mère, pas de Père, de notre Mère. Et nous ne sommes justement avec des capacités naturelles et surnaturelles. Et en fonction donc, déjà que nous grandissons dans tel ou tel milieu, on peut nous aider à développer nos capacités naturelles ou bien les plonger
les plomber pour toujours. Il en est de même de la foi. Donc quand les gens clament qu'ils ne croient pas, en fait ils refusent de croire. Ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas engager leur volonté pour entrer dans la relation avec Dieu. Évidemment, il y en a qui se cachent derrière la Libye. Oh, les chrétiens ne sont pas mieux que les autres. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Mais pour ceux qui croient, quand ils entendent de tels propos, c'est pour la question, quel témoignage je donne au monde? Est-ce qu'en me voyant vivre, d'autres personnes peuvent chercher à rencontrer Dieu, à marcher avec Dieu? Les apôtres, André et les autres, après la Pentecôte, après l'ascension de la Pentecôte, ils ont témoigné à travers leurs paroles et leurs actes. Ils ont témoigné. Et c'est la mission essentielle de l'Église, de tout chrétien, témoigner. Là où il y a un bon et un vrai chrétien, il devait avoir un peu plus de lumière, un peu plus de rayonnement, un peu plus de vérité, un peu plus de justice. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours ce que nous observons au quotidien. Parce que justement, comme apôtres, comme Simon et Pierre l'ont fait, nous refusons de quitter nos conforts pour nous mettre à la suite du Christ. Quand Jésus appelle Simon et André, il laisse ce qui jusque-là constituait leur raison d'être, leur travail au quotidien, pour se lancer dans l'aventure avec Jésus, avec cet inconnu. Et Jésus restera toujours inconnu tant que nous ne nous rapprochons pas de lui. Par une vie de conversion, de prière et d'engagement à faire sa volonté. À faire sa volonté. C'est la mission de tout être humain. Et donc ceux qui refusent de croire, refusent d'accomplir la mission pour laquelle Dieu les a envoyés au monde. Dans la lecture même de la messe de ce jour, le 9 novembre, dans la première lecture, le roi qui, dans son extase, dans son délire, décide qu'on amène les vases emportés du temple de Jérusalem, se rend compte qu'il y a une main invisible qui apparaît et qui écrit quelque chose. Et quand Daniel interprète ce qui est écrit, il dit, Dieu t'a pesé et t'a trouvé très léger. Très léger. Alors, nous aussi avons un poids. Un poids tant physique qu'un poids spirituel. Et dans la vie concrète, beaucoup, surtout ceux qui ont le sang gras, travaillent à diminuer leur poids physique. Mais très peu se soucient de leur poids spirituel. Beaucoup sont légers sur le plan spirituel, très léger. Et le poids spirituel, ça dépend de notre foi et du bien que nous faisons. Plus j'ai fait le bien, plus je pèse devant Dieu. Plus j'ai fait le mal, plus je suis léger devant Dieu. Et donc, à chacun de décider de quel poids il aura, ou bien il a, et il aura devant Dieu. Et parlant souvent de poids, il y a une histoire d'une dame qui n'avait rien à manger. Elle va dans une boutique de vivres et dit au monsieur, je n'ai pas d'argent pour payer ce dont j'ai besoin pour vivre, mais si vous me donnez de quoi vivre, je vais aller suivre la messe pour vous, je vais aller à la messe et offrir ma messe pour vos intentions. Le monsieur qui ne croyait pas, dit ok, on va voir quel poids ta messe là vaut. Il prend une feuille qui s'appelle une messe. Il met sur la balance. Il dit ok, on va donc voir combien, enfin, quelle quantité de vivres ça va correspondre à une messe. La chose curieuse, dès qu'on pose la feuille sur la balance est frappe au fond. Alors le monsieur il se met à charger de l'autre côté. Il charge, ça ne bouge pas. Jusqu'à ce que la quantité de vivres dont la dame avait besoin soit atteinte et la balance s'équilibre. Le monsieur tout énervé, tout choqué, il a quand même donné les vivres à la femme. Et elle est donc allée entendre la messe pour lui. Bon, la suite.
Donc le poids du messe, on ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas l'évaluer. Quand on y participe pieusement, on en ressort toujours comblé. Donc c'est la fête de Saint-André dans ce centre. On l'a dit en termes, nous prions donc, on fait le centre au Seigneur, on fait tous ceux qui y travaillent, tous ceux qui y viennent. On reçoit André, qui est son saint patron, qu'il soit lui aussi à l'exemple de son saint patron, un apôtre qui évangélise par sa vie, par ses paroles, par ses actes, afin que la gloire de Dieu se rayonne davantage ici et dans la vie de tous ceux qui entrent ici. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, à la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'ils soient dirigés par ceux-là même que tu as établis à sa tête ton pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer libre, au moment de sa passion, il prit le pain, de rendre grâce et de rendre plus à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous ceci, est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce à la grâce des disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Les grands mystères de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de venir devant toi pour te servir humblement. Te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi de nos sœurs et frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Appelle-les dans la lumière de ton visage. Tous enfin, nous implorons ta bonté, Père notre, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André spécialement, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu,
le Père Tout-Puissant, dans tout l'Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre tout mal, le Seigneur et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la vie de toute épreuve. Nous t'attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans nous cette paix. Et ton Dieu tu vas faire ta qui règne pour les siècles des siècles. Amen. De la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ, je vais donner vous la paix. Qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu. Qui La paix à cette maison et à tous ceux et celles qui l'habitent. C'est pourquoi nous voulons maintenant demander à Dieu, de qui vient toute bénédiction, que sa paix descende dans ces locaux et sur ceux qui y entrent, qui y travaillent. De l'évangile selon Saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village et une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien, ma sœur me laisse seule à faire le service, tu lui donnes de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites trop bien des choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne sera pas embêtée. Prions. Tu es béni, Seigneur de l'univers, toi que la hauteur des cieux ne peut contenir. Toi qui as voulu que ton Fils Jésus, notre Seigneur, habite parmi nous. Écoute en ta bonté notre prière en ce jour où nous fêtons Saint-André. Et envoie ta bénédiction sur ces locaux des sœurs de bureau au centre de formation Saint-André. Bénis leur l'existence des promoteurs de tous ceux qui de tous ceux qui y viennent. Gardez-leur de tout danger et bonheur, la joie et la paix pour l'Esprit Saint par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et notre Père, source de toute vie, qui a donné aux hommes et aux femmes l'eau, qui fait vivre qui vient bénir cette eau, pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême et qu'elle soit pour ces locaux le signe de ta bénédiction par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bonjour, moi c'est Samira Kitio, je suis ici élève au centre professionnel de formation CEFO COSA à Tian. Je fais le niveau A2 cours d'allemand. Bon, la formation ici, ça se passe très bien et bon, on a des enseignants qui sont là disponibles pour nous
ils sont toujours là, disposés à nous donner tout ce dont on a besoin pour notre formation. Donc c'est très super ici au centre CEFO Prosa. Je me nomme Dumé Merveille, je fais niveau 2 au centre linguistique CEFO Prosa de Tchang. Je fais niveau B2 depuis près d'un mois et demi. Concernant la formation, elle se passe très bien puisque on a de très bons enseignants. Je me nomme Diana Demano, je suis étudiante au centre professionnel CEFO Prosa à Tchang. Depuis près d'1 an et demi, je fais les cours IFILA, les cours d'allemand et je suis déjà au niveau B2 et presque à la fin vu que je m'en vais composer la fin du niveau B2. Et concernant l'apprentissage au CEFO Prosa, ça se passe très bien. Je me nomme Ronaldo Tagasso, étudiant au centre de formation professionnelle CEFO Prosa de Tchang. Je fais le niveau B2 en langue allemande. Donc, concernant la formation, elle se passe très bien. Les enseignants sont toujours disponibles. Peu importe, pas seulement notre enseignant Fora qui est là, et même d'autres, même si on a quelques difficultés, on peut se renseigner, on peut se rapprocher vers d'autres enseignants et avec des camarades, on travaille toujours ensemble.